Madame, Monsieur, bonjour. Vitamine B reçoit aujourd'hui Henri Blocher pour parler de la Trinité. Henri Blocher, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes professeur de théologie en retraite, mais vous continuez à être très actif. Oui. Vous enseignez notamment à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine en banlieue Oui. parisienne. Alors, nous aimerions avoir une série d'émissions ensemble autour du thème de la Trinité. En deux mots, la Trinité, qu'est-ce que c'est? La Trinité, c'est l'affirmation qui est propre à la foi chrétienne que Dieu est un Dieu unique, mais qu'il existe en trois personnes. Alors, comment est-ce qu'il faut comprendre ce mot trois personnes? Parce qu'on pourrait imaginer qu'il s'agit d'un Dieu avec trois têtes. Oui, alors ce serait une représentation assez déficiente du sujet. Le mot personne n'a pas évidemment le même sens que celui qu'il a pour les personnes humaines, pour les créatures. Il faut, quand on parle de Dieu, toujours transposer ce que l'on dit. La notion de personne correspond à trois modes d'être, a dit la tradition. On pourrait dire trois centres de conscience pour un Dieu qui demeure unique, un seul Dieu, il faut bien l'affirmer. Mais comment est-ce que les chrétiens en sont arrivés à parler d'un Dieu unique en trois personnes? Je pense que le point le plus décisif en la matière, il y en a eu certainement d'autres, mais le point le plus décisif a été la reconnaissance de la pleine divinité de Jésus-Christ, qui se distingue de son Père, qui lui parle d'une façon qui ne permet pas de les confondre, et qui pourtant est Dieu même. Cela se trouve abondamment attesté dans la Bible, dans le Nouveau Testament, la partie de la Bible proprement chrétienne, et cela nous oblige à admettre qu'il y a en Dieu une mystérieuse pluralité qui sera exprimée par l'idée de plusieurs personnes. Alors le concept de vitamine B, c'est d'avoir chaque fois au début un texte de la Bible. Alors Oui. le texte que je vous propose de méditer aujourd'hui, c'est un texte central de la tradition juive, ce qu'on appelle le Shema Israël, écoute Israël. Je le lis. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et ce texte se trouve dans le Deutéronome au chapitre 6 et au verset 4. Alors, Henri Blocher, ce texte, il est central à la tradition juive. Il se situe aussi dans le Deutéronome, juste après les 10 commandements. Oui, en effet, il est tout à fait déterminant. Il est appelé parfois aussi le témoignage dans la tradition juive, parce qu'on pourrait dire que du point de vue de la confession de la foi, c'est ce que la révélation faite à Israël a mis tout à fait au centre. Donc là, on a une affirmation très nette du monothéisme, du fait qu'au cœur de la foi d'Israël, il y a un seul Dieu. Oui, certainement, je crois qu'il faut le comprendre comme cela, mais on peut noter que la formulation est un peu plus subtile. Il n'est pas dit le Seigneur, ce qui représente le nom propre en quelque sorte du Dieu d'Israël, est le seul Dieu, mais le seul Seigneur. Le nom divin tellement sacré qu'on n'osait plus le prononcer et on disait Seigneur à la place, mais les modernes osent parfois dire Yahweh. C'est lui qui est répété à la fin de ce verset. Et on pourrait dire, en toute logique, il affirme simplement l'unicité de ce Dieu nommé ainsi. En fait, à cause des connotations de ce nom, qui sont révélées en particulier dans la révélation du buisson ardent à Moïse, donc là, cela est équivalent 3. au monothéisme. D'accord. C'est le Dieu qui existe réellement, le Dieu qui peut dire « je suis », alors que tous les dieux imaginés par les hommes sont inconsistants, sont des riens au bout du compte. Et là, il faut bien se rendre compte qu'à l'époque où une telle affirmation a été prononcée, c'est quelque chose d'assez original, parce que dans l'environnement du Moyen-Orient ancien, on est polythéiste. Et oui, et c'est non seulement le Moyen-Orient ancien, mais je pense qu'on peut dire qu'à 99% au moins, ou 99% de la religiosité humaine a versé du côté polythéiste, des dieux à foison, parfois des centaines de milliers de dieux dans certaines religions, et en tout cas un certain nombre. Et c'est de manière tout à fait exceptionnelle que certains ont tendu au monothéisme. Le seul monothéisme radical, parfaitement net,
c'est celui qui commence par cette révélation de Dieu à Israël. Est-ce que vous-même, vous souscrivez à certaines affirmations que l'on entend parfois, qu'il y aurait une origine égyptienne au monothéisme, que quelque part, le fameux pharaon Akhenaton aurait été une sorte de prédécesseur à ce monothéisme juif? Je ne pense pas réellement qu'il y ait là un facteur qui ait été important. Il a pu éventuellement favoriser par la critique implicite du polythéisme que la réforme d'Akhenaton avait tenté d'instaurer. Mais je crois qu'on doit dire que c'est dans un sens panthéiste. C'est le Dieu soleil qui est tout, qui est le monde, qui est déclaré unique, et ce n'est pas le Dieu qui se révèle à Moïse et qui se révèle comme distinct du monde et créateur du monde. Donc ce n'est pas le monothéisme, c'est une pensée de type unitaire, mais qui tente à confondre Dieu et le monde, ce que ne fait pas la révélation biblique. Là, lorsque vous parlez de la révélation biblique, c'est une occasion de souligner que ce monothéisme juif propre à Moïse, propre à toute la tradition du peuple d'Israël, elle se retrouve dans le Nouveau Testament. Et oui, d'une manière parfaitement nette. Je crois que cette vérité n'est pas assez présente à l'esprit de nos contemporains. Ce monothéisme que le judaïsme a maintenu, il n'est en aucune façon affaibli. Moi, je considère qu'il est même renforcé. Il est en aucune façon affaibli par l'affirmation de la divinité de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament répète, il y a un seul Dieu. Jésus-Christ lui-même le dit. L'apôtre Paul, saint Paul, l'affirme par exemple dans sa première épître à Timothée. Il y a un seul Dieu. Cela est un pilier de la foi chrétienne. Et en même temps, lorsque vous avez l'occasion de parler de la Trinité, Henri Blocher, vous mettez en exergue le fait que dans l'Ancien Testament, il y aurait des traces d'une certaine diversité en Dieu. Alors, quels sont les textes qui, à votre sens, renferment ces indications d'une certaine pluralité en Dieu? Il y a des textes, en effet, qui me semblent aller nettement dans ce sens, non pas en toute clarté, comme la suggestion d'un mystère, d'une pluralité, d'une différenciation qui impliquerait en Dieu une richesse incompréhensible, mais qui va s'éclairer lorsque Jésus-Christ va révéler le Père et le mystère de Dieu de manière plus pleine. Alors, est-ce que vous pourriez citer un ou deux de ces textes? Il y en a un tout à fait fameux, dans Genèse 1, sauf erreur. Oui, je crois, avec certains exégètes, que le « nous » que Dieu prononce lorsqu'il dit « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », est déjà une suggestion de cette pluralité mystérieuse en Dieu. L'interprétation la plus simple dans ce chapitre me semble être de dire « Dieu parle à son esprit », car dès le second verset de la Bible, le second verset de ce chapitre, il est question de l'Esprit de Dieu et comme distinct de lui, qui se prépare à un rôle créateur dans ce verset. Alors quand Dieu, un peu plus loin dans le même chapitre, dit « faisons », utilise la première personne du pluriel, il est assez simple, au bout du compte, de dire « eh bien, il se parle à lui-même, il parle à son esprit », ce qui implique une différenciation. Y a-t-il d'autres textes dans l'Ancien Testament qui véhiculeraient cette diversité, cette pluralité en Dieu? Alors il y a, à mon avis, beaucoup d'autres textes. Il y a des textes qui sont relatifs au personnage qui va venir et accomplir le dessein de Dieu pour Israël et pour l'humanité. Là, le Messie. Le Messie, dans certains passages, bien qu'il soit un homme, à coup sûr, un fils promis à David, un descendant promis à David, est aussi un être mystérieux qui peut recevoir au chapitre 9 du livre d'Ésaïe le titre de Dieu héros. Dieu puissant. Oui, Dieu puissant, enfin le mot désigne un vaillant guerrier en général. Et il est accolé de telle sorte qu'il ne faut pas, on n'a pas le droit de traduire héros de Dieu, mais c'est Dieu héros. Et il y a juste à côté Père éternel. Et oui, Père éternel pour un enfant. Le texte nous dit un enfant nous est donné et on l'appellera Père, Père d'éternité. C'est un paradoxe qui, je crois, suggère un mystère.
Il y a un autre texte tout à fait fort, c'est le texte d'Exode 3, où il est question là, tout d'abord, d'un messager de Dieu qui parle dans le cœur du buisson ardent à Moïse. Oui, et en là, effet. pour vous, c'est une indication aussi de cette diversité qui existe en Dieu. Et oui, c'est un des textes, un texte particulièrement frappant, où la formulation du récit biblique oscille entre le Seigneur, Yahweh, le nom sacré de Dieu, et le messager du Seigneur. Ça semble être un seul et même être, et pourtant les deux formules sont employées. Et lorsqu'il y a le messager du Seigneur, on traduit souvent ange, mais ange veut dire messager, il semble qu'il y ait une distinction, et en même temps il semble qu'il y ait une identité. Donc pour vous, il y aurait là le Logos, c'est-à-dire quelque part le Christ ? C'est en tout cas une possibilité de lecture, et je dirais après coup, lorsque l'on lit le texte où l'on trouve cet indice de distinction et en même temps l'affirmation d'identité, on peut dire que la seule conclusion possible, c'est qu'il y a un mystère à éclaircir, qu'il y a une pluralité, peut-être, comment la concevoir, on ne sait pas, et c'est plus tard que la révélation du logos, comme on l'appelle, c'est-à-dire du verbe divin, permettra d'élucider jusqu'à un certain point le mystère de cette distinction. Il y a encore un élément qui témoigne de cette diversité de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est le Ruach, c'est l'Esprit qui est quelque part, vous l'avez dit tout à l'heure, très étroitement associé à Dieu au niveau de la création. En effet, la Ruach est envoyée par Dieu, et pourtant c'est la présence même de Dieu qu'assure la Ruach. Où fuirais-je loin de toi, où irais-je loin de ton esprit? Ces deux formules sont employées de façon parallèle au psaume 139 et signifient la même chose. À l'évidence, la présence de Dieu, c'est la présence de son esprit. Donc nous avons là aussi un indice de distinction interne dans l'unité de l'unique Dieu. Et il y a sans doute avec quelques liens avec cette révélation de l'Esprit de Dieu, aussi des passages extrêmement impressionnants qui ont joué un grand rôle dans l'élaboration de la doctrine trinitaire ultérieurement sur la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu par laquelle il a créé l'univers, et nous la voyons resplendir en effet dans l'univers, cette sagesse de Dieu nous est présentée comme enfantée par Dieu avant toute création, et servant de maître d'œuvre dans la création. Et là, les chrétiens en ont fait quelque part la personnification du Christ. Exactement, exactement. Et ça a joué un grand rôle dans les premiers siècles de l'ère chrétienne. Alors moi, je n'oserais pas dire c'est simplement et directement du Christ qu'il est question. Je pense qu'il s'agit d'une réflexion qui introduit le thème de la diversité interne en Dieu, qui elle-même va se trouver clarifiée lorsque il nous sera révélé que le Verbe divin est une personne, un autre centre de conscience capable de dialoguer avec Dieu, le Père, et de telle sorte mérite d'être appelé, analogiquement bien sûr, son Fils. Henri Blocher, merci beaucoup de ce premier volet autour de la Trinité où nous avons essayé de dégager quelques-unes des traces de la Trinité que nous pouvions voir dans l'Ancien Testament.